Peut-on écrire un beau poème sur un cadavre, un roman lyrique sur une relation pédophile? Sorry Baby d'Eva Victor pose frontalement cette question du rapport entre forme et fond. Agnès est une jeune professeure de littérature fraîchement embauchée dans l'école même où elle a obtenu son diplôme. Un jour, alors qu'elle était encore étudiante, elle a vécu un événement qui l'a profondément traumatisée. Le film suit sa convalescence psychologique et émotionnelle. La mise en scène n'affiche pas d'esthétique particulière. On ne ressent ni une recherche du naturalisme documentaire, ni une effervescence de la beauté formelle. La mise en scène souhaite simplement qu'on la suive. Le film est beau, mais il n'essaie pas de faire du beau. Il cherche avant tout à mettre en avant des personnages et surtout le voyage intérieur que vit Agnès. Elle a subi un rapport non consenti avec son professeur. Depuis, elle ne sait pas comment faire avec. Elle est hantée, parfois déconnectée. La crise d'angoisse témoigne du poids qui pèse sur elle. Mais en tant que spectateur, on ne le voit et le vit qu'à travers le personnage. Mais jamais le film ne cherche à nous placer dans la posture du traumatisé lui-même. Il ne peut en montrer que les conséquences. Cet événement n'est pas transmissible. C'est une expérience qui ne peut être vécue car on ne peut que la subir. Le plan qui exprime le plus ce que je raconte, c'est un plan statique de 2 minutes 30 où on voit une maison, la météo change, le temps avance. C'est surtout le moment où Agnès devient la victime de son professeur. Rien. Un vide, un flottement, le temps qui passe. Lorsqu'Agnès sort, c'est comme si rien ne s'était passé. Elle sait qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais elle semble à distance de tout ça. Le sujet est lourd, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, on n'a pas envie de rire. Et pourtant, c'est un film vraiment drôle. D'une part, grâce à son actrice, Eva Victor, la réalisatrice elle-même, elle parvient à nous faire rire malgré la situation. Ce qu'elle a vécu est un drame, mais la manière dont elle le vit n'en est pas un. Tout comme La Charogne de Baudelaire. Le poète écrit sur le cadavre d'un animal, mais le style qu'il emploie ne relève pas de l'ambiance macabre du décès ou du malaise lié à la mort. Ou comme Lolita de Nabokov, cette relation amoureuse entre une enfant de 12 ans et un adulte de 37 ans est racontée dans un style lyrique. L'auteur piège son lecteur en utilisant une forme esthétique dans sa narration pour faire oublier le macabre du fond. Un livre qui d'ailleurs est cité et étudié dans le film. Ce rapport entre forme et fond n'est pas qu'un procédé cinématographique ou artistique, c'est le rapport que l'on entretient au quotidien face à un traumatisme. Lorsqu'on subit un trauma, un événement lourd, notre monde intérieur s'effondre, mais l'extérieur reste comme hier et ne changera pas dès demain. Pas de mélodrame musical, pas de changement d'ambiance drastique, tout se passe comme si l'événement s'était jamais produit. Tout ce qu'on peut faire, c'est en parler, agir pour que ça ne se reproduise plus et surtout de dénoncer ceux et celles qui ont chamboulé cet intérieur. C'est pourquoi je vous invite à aller voir ce film qui m'a profondément touché et fait facilement partie de mon top 4 Letterboxd. La scène de fin est lourde de sens et résonne énormément avec ce que je viens de dire. Oui, la forme est au service du fond, mais parfois elle l'obstrue ou prend plus de place pour permettre au fond d'être plus discret. Car s'il était à la vue de tous, il serait bien plus difficile d'en parler.